Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici à nouveau sur Objectif Moto pour un nouvel essai 2016. Cette fois-ci, on est chez Harley-Davidson, comme vous pouvez le voir. Et il s'agit ici de la Lowrider S. Côté look, on ne se trompe pas. Du noir partout, du chrome un petit peu au moteur, des jantes couleur bronze, et puis c'est tout. Une selle solo pour en profiter de façon très égoïste. Un filtre à air qui donne vraiment l'impression d'être sur une moto de course. Un guidon droit. Sur le réservoir, on retrouve deux cadrans. Celui de haut avec la vitesse et un petit écran LCD pour des informations comme l'autonomie restante, le rapport engagé ou simplement l'heure. En dessous, vous avez le contour, bien que placé un petit peu bas pour arriver à le voir quand on roule. Quant à la jauge, tradition Harley, elle se trouve sur le bouchon de gauche, qui n'en est pas un, rappelons-le. On fait l'impasse sur le feu arrière qui se retrouve simplement dans les clignotants. La selle solo. Et il y a comme un manque là à l'avant, quand on regarde juste devant le guidon, on aurait pu y placer quelque chose. Bon, libre à vous éventuellement de piocher dans les accessoires ou d'y installer votre GPS, votre smartphone ou ce que vous voulez. Côté freinage, eh bien, on est bien content de retrouver un double disque à l'avant, simple disque à l'arrière mais de taille un peu plus importante. Un freinage qui se monte tout à fait à la hauteur parce que malgré tout, elle a l'air très sportive comme ça, mais elle fait quand même un bon 300 kg, tout plein fait. Des pneus Michelin Scorcher, vraiment bien adaptés à cette moto pour vraiment une très bonne tenue de route. Comme vous pouvez le voir, la garde au sol en virage est assez importante, du moins largement suffisante pour pouvoir profiter de la tenue de route de la moto. La petite tête de fourche se montre largement suffisante pour protéger le pilote à des vitesses réglementaires. Alors le clou de cette moto, eh ben oui, c'est ce Screaming Eagle 110 1800 cm3, un bicylindre de 1800 cm3. Vous imaginez, certaines motos n'en font à peine la moitié avec 4 cylindres. Autant vous dire tout de suite, elle pousse vraiment très fort. C'est vraiment une belle santé de ce moteur, très agréable parce qu'on peut vraiment l'utiliser aussi bien pour la balade, vraiment à son aise, mais quand on a envie, il y a du répondant sous la poignée et méfiez-vous, ça pousse et ça part très vite. Alors petit bémol sur les commodos, on retrouve une fois de plus les clignotants gauche et droite séparés. Bon, déjà ça, il faut s'y habituer. Alors par exemple, le bouton du warning est tellement loin de votre pouce qu'il faut quasiment lâcher la poignée de gaz pour l'actionner. Et méfiez-vous aussi de ne pas trop tirer sur la poignée de gaz quand vous essayez de l'attraper. Ça peut surprendre. Harley-Davidson Lowrider S. Screaming Eagle 110, un filtre à air proéminent qu'on ne peut pas manquer pour une sonorité à s'en régaler les oreilles. Surtout avec ce double shotgun ici à l'arrière. Vraiment une très belle mélodie. À profiter en solo, vu la selle. Évidemment en option, vous pourrez en retrouver une pour la place passager. Des suspensions qui se montrent aussi très efficaces, vraiment pas trop dures mais qui garantissent une bonne tenue de route. Un freinage qui pourrait être un peu plus puissant mais qui se montre malgré tout suffisant pour stopper les 305 kg de la bête. Un look vraiment, on va dire, Sons of Anarchy, ouais on peut le dire, c'est vraiment le look de cette moto qu'on retrouve dans la série. Un guidon droit qui finalement reste assez facile à manier. Une moto très maniable, avec une bonne tenue de route, une bonne garde au sol. C'est parfois un peu surprenant pour une Harley parce que ici on peut vraiment pencher sans trop prendre attention à ne pas toucher les pose-pieds.
Oh, la selle pourrait être un petit peu plus confortable. On peine un petit peu aussi sur les commodos, notamment avec les clignots gauche-droite et le placement du warning qui vous embête un petit peu, surtout avec la poignée de gaz à gérer. Mais sinon, le look qui est, le moteur, n'en parlons pas, 1800 cm3, rappelons-le, c'est vraiment du très très lourd et ça pousse très très fort. Une boîte de vitesse qui se montre pour une fois très très agréable. Là, on va pas se plaindre non plus. Évidemment, quand on connaît Harley et les possibilités de customisation, il y a franchement de quoi se faire plaisir avec cette Lowrider S. Là, franchement, on est vraiment sur une moto à la fois performante, agréable à utiliser tant au quotidien qu'en balade. Ah, forcément, il n'y a pas d'aspect pratique comme on pourrait avoir un top case ou des valises sur d'autres. Mais on est franchement sur une très très bonne machine. Ah, franchement, ils ont fait fort chez Harley cette fois-ci. C'est pas la seule, c'est pas la première Harley qui nous surprend. Mais on ne s'y attendait pas au guidon de cette Lowrider S, à prendre vraiment autant de plaisir à la conduire. C'est vraiment ça, c'est vraiment plaisir de piloter cette Lowrider S. Voilà, ben c'était Diabolocile pour objectivemoto.com. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site, comme toute l'actualité de la moto également. C'est sur www.objectif-moto.com. À très bientôt les loulous!